guérir sa maladie. Le Seigneur, il a guéri. Tu es. L'église est ensemble vers elle. Messieurs, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à ce troisième numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable, une émission de spiritualité chrétienne, de prière en direct, de localisation prophétique présentée par le MED. Le MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels. Dieu est capable, qui a pour leader le couple apostolique à la personne du professeur agrégé, le révérend apôtre Elie Rodrigo, sans oublier comme cela la révérende prophétesse Stéphanie Iwango. Alors, deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans cette émission lorsque la rubrique appel va débuter sur le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Sans oublier comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Elie Rodrigo qui reçoit demain à partir de 7h30. Mais mesdames et messieurs, avant de vous déplacer, vous êtes priés comme cela de contacter les deux numéros du secrétaire, soit l'un ou l'autre qui répond au 014 24 0013, le 014 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Pour ce troisième numéro de la semaine, à la présentation, votre humble serviteur, le bien-aimé Nzenge Sali pour vous servir. Et ce soir, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir comme invité sur ce plateau, dans le cadre de cette émission Dieu est capable, le professeur agrégé à la spiritualité à la personne du révérend apôtre Elie Rodrigo. Daddy, bonsoir. Bien, bonsoir à toi, Seldi, mon fils. Bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, aux internautes et surtout à nos auditeurs. Je parle de ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, à partir de notre chaîne de radio qui émet sur les 98.8 FM. Radio Med, donc la voix de la restauration. C'est toujours pour moi un plaisir, n'est-ce pas, de me tenir ici. Nous avons reçu pas mal de messages en inbox pour le fait que je n'ai pas pu être là le lundi. Ce n'était pas du tout facile d'ailleurs. Voilà, c'est dû d'ailleurs à des raisons totalement, enfin des raisons purement des raisons familiales. Et je pense que je suis là ce soir, je vais dire, je crois pour ma part que le Seigneur fera grâce. Je vais rapidement prier à cause du temps. Yes, Daddy. Bien-aimé Père Céleste, je te bénis ce soir. Oh Dieu vivant, toi le roi de gloire, le tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, ce soir, à toi je m'abandonne. Je n'ai que toi. Sans toi, Père, je ne suis rien. C'est pourquoi, oh Dieu vivant, ce soir je m'attends à toi. Étends ta main, Seigneur, pendant ces moments et permets, oh Dieu, à toutes les personnes déjà connectées ce soir de recevoir le salut dans toutes ces dimensions. Seigneur, opère des miracles ce soir. Agis de manière, Seigneur, extraordinaire, de telle sorte que ceux et celles qui sont connectés à ce programme ce soir vivent, Seigneur, le surnaturel. Merci, Seigneur, parce que toi tu n'as pas changé. La Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, pour les anges qui sont déjà présents au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Déjà comme cela, rappelez à tous nos internautes de pouvoir partager au maximum, amener plusieurs personnes à recevoir l'évangile ce soir, de ceux qui font ce direct en mettant plein de directs, en mettant plutôt plein de cœurs et des likes. Alors, révérend apôtre Elie Rodrigo, c'est vrai que vous avez répondu par cela, mais nous revenons à cette question, comment se porte le révérend apôtre Elie Rodrigo? Je me porte très bien, je suis là ce soir parce que j'estime que, et je pense d'ailleurs, que le mandat qui est le mien m'oblige d'ailleurs à m'efforcer d'être là régulièrement pour, n'est-ce pas, édifier le plus nombre de personnes. Vous savez, c'est je l'ai toujours dit, la plus grande de toutes les tragédies que l'être humain peut connaître, c'est celle causée par l'ignorance. Votre degré d'ignorance va déterminer en fait le niveau de votre échec et la qualité de votre vie, les choix que vous opérez dans la vie, votre capacité à faire face à cette situation dans votre vie, n'est-ce pas, c'est la fonction de votre niveau de connaissance. La connaissance est un pouvoir et ceux qui connaissent généralement sont au-dessus de ceux qui ignorent. Et le diable ne fait que ça. Il fait tout pour nous amener non seulement à méconnaître un ensemble de faits, surtout en ce qui concerne la spiritualité. J'ai toujours dit aux gens que la méconnaissance d'un fait ne veut pas dire que le fait n'existe pas. Ignorer quelque chose, ne pas croire quelque chose, ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Et en spiritualité, il est important de savoir qu'on doit rester un niveau pour pouvoir appréhender un ensemble de choses. Et n'est-ce pas la mission qui est la mienne?
s'articule autour, n'est-ce pas, du fait que je me force de pouvoir chaque jour éveiller la conscience collective à travers ces dénonciations, ces révélations que je fais, ces révélations, n'est-ce pas, qui portent autour du fonctionnement, du monde opératoire, du monde des ténèbres. Voilà. Alors, révérend apôtre Eli Rodigwango, avant de pouvoir aborder la pensée qui vous amène ici ce soir, nous voulons savoir déjà que devons-nous retenir de ce qui s'est passé sur cette deuxième phase assez naturelle dont nous avons abordé la grande semaine de la destruction des hôtels phase 2. Que devons-nous retenir déjà? Il faut dire que cette semaine, on a vécu des très très bonnes choses. Hein. On a bouclé, je pense, le dimanche 26. Et là, le dimanche 26, j'ai parlé plutôt des hôtels de malédiction. Et comme je pouvais le dire à l'église dimanche, lorsqu'on parle des hôtels, c'est un message assez lourd. C'est un énorme message parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Les hôtels peuvent vous opérer dans plusieurs domaines. La dernière fois, je parlais des hôtels bibliques. Et ce dimanche, j'ai parlé des hôtels, n'est-ce pas, de malédiction. Et j'ai démontré bibliquement qu'il est important de savoir qu'à chaque fois que dans le monde des ténèbres, les sorciers veulent bâtir un hôtel qui parle contre vous. Dans le cas de la malédiction, je veux dire, enfin, les sorciers veulent vous maudire. D'abord, j'ai vu que c'était la malédiction. Ensuite, j'ai démontré qu'il y avait un lien très fort entre un hôtel et les situations qu'on vit, n'est-ce pas, souvent. C'est pourquoi ce soir, je vais parler des hôtels, n'est-ce pas, les hôtels, n'est-ce pas, de l'envoûtement. Les hôtels de l'envoûtement. Yes. Et cela est très important, d'autant plus que plusieurs personnes qui me suivent peuvent de fois vivre certains phénomènes, mais ne peuvent pas se l'expliquer. Donc le but de cette émission, c'est d'amener les gens à essayer de cerner, d'appréhender, de comprendre, d'avoir en fait la lumière, de comprendre autant pour moi les phénomènes en fait que ces personnes vivent d'ailleurs. Parce qu'on est nombreux à vivre des choses, des fois on ne les maîtrise pas, on les trouve tout à fait normales ces choses-là, mais il faut qu'une personne se lève et dise non. À ce niveau-là, tel et tel phénomène signifie telle et telle chose, et voici ce qu'il faut faire pour éviter, n'est-ce pas, d'en être naturellement touché. Alors ce soir, nous venons comme cela avec cette troisième phase où nous parlons de la grande semaine des hôtels, d'envoûtement. Alors révérend apôtre Eli Rodigwango, d'entrée de jeu déjà pour cette émission, c'est quoi un envoûtement? Bon, déjà il faut dire qu'un envoûtement, plus que j'ai déjà longtemps défini ce que c'est qu'un hôtel ici, mais on dit que la pédagogie est là, la répétition, donc il est important de revenir sur la définition d'abord des hôtels, parce que les hôtels, il faut dire que le thème principal s'articule autour, n'est-ce pas, de la destruction des hôtels. C'est pas un seul hôtel, c'est plusieurs hôtels. On a vu les hôtels de malédiction, les hôtels, n'est-ce pas, on a commencé par les hôtels bibliques. Et les 2 premières semaines, j'ai de manière ramassée par les hôtels. Mais depuis pratiquement dimanche, la semaine passée, j'ai commencé à enseigner et à parler de différents types d'hôtels. Il faut dire qu'avant de pouvoir parler, n'est-ce pas, de définir ce qu'est un envoûtement, il est important de revenir sur la définition d'un hôtel. Un hôtel est un espace. Je ne dirai jamais assez, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui nous suivent régulièrement. C'est pas l'impression de revenir à chaque fois sur les définitions. Un hôtel est un espace érigé, aménagé ou désigné, destiné à déposer, ou en fait sur lequel on sacrifie, on dépose des sacrifices pour, n'est-ce pas, une divinité. Et l'hôtel est un lieu de rencontre entre l'humain et, n'est-ce pas, l'invisible, entre l'humain et la divinité. Donc ce qui fait qu'il y a un contact entre un esprit et vous, entre un esprit et celui qui va en fait bâtir l'hôtel, c'est le sacrifice. Et je pourrais expliquer que la dimension, la qualité du sacrifice qu'on offre sur l'autel détermine alors l'action de l'entité, détermine l'influence et la force, le type d'activité et l'action que va, n'est-ce pas, mener l'entité qui est d'ailleurs, n'est-ce pas, rentrée en alliance avec cette personne. Donc plus le sacrifice est énorme, plus en fait l'action qu'ils vont mener, les opérations qu'ils vont mener sur cette personne, à cause de qui l'hôtel est bâti, seront grandioses. Cela est très important. C'est quoi un envoûtement? Un envoûtement par définition est un ensemble de pratiques, un ensemble d'opérations, d'ailleurs menées par une personne, une ou plusieurs personnes,
qui ont la capacité spirituelle, n'est-ce pas, de contrôle des personnes à distance. L'envoûtement fait beaucoup plus dans, en fait, le contrôle à distance. Je voudrais vous expliquer sur l'ensemble de choses. Je parle des hôtels de l'envoûtement, ou encore l'hôtel de l'envoûtement. L'envoûtement est une pratique occulte à travers laquelle un individu, sinon encore un ensemble d'opérations, à partir, n'est-ce pas, desquelles un individu doté d'un pouvoir mystico-satanique a la capacité de contrôler un individu à distance. Yes. L'envoûtement opère beaucoup plus dans le contrôle à distance. Et l'envoûtement est une pratique de la sorcellerie. L'envoûtement est dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est une grande pratique. Et comme une pieuvre qui a plusieurs tentacules. Donc lorsqu'on parle de sorcellerie, le vampire est une pratique dans la sorcellerie. L'envoûtement est une pratique et une des tentacules de la sorcellerie. Il est important que je vous le dise. Donc l'envoûtement est une des tentacules, une des multiples tentacules de la pratique de la sorcellerie. Mais dans ce contexte précis, l'envoûtement va beaucoup plus opérer dans le domaine, n'est-ce pas, du contrôle. Le domaine du contrôle à distance. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'évoluer celle-ci. Parce que comment est-ce qu'on peut arriver à un niveau où les puissances du mal, où un individu peut vous manipuler à distance. Aucun sorcier ne peut vous contrôler par la pratique de l'envoûtement à distance sans qu'il y ait un ensemble d'opérations qui ne soient menées. Et cela est très important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter sur les différents points de contact. Parce que qui dit envoûtement, dit point de contact. Un sorcier ne pourra jamais vous contrôler à distance s'il n'a pas un élément qu'il détient de vous, un élément qui provient de vous, un artifice qui provient de vous, qu'il détient entre ses mains. Cela est très très important. Mesdames et messieurs, cette pratique aujourd'hui est monnaie courante. Je prends un exemple. L'envoûtement, c'est un peu comme en fait quand on dicte à quelqu'un, on vient chuchoter à l'oreille de quelqu'un et qu'on lui demande de poser certains actes. Je suis ici sur ce plateau, je peux appeler Gina ou bien Glenn qui le réalise. D'accord, je l'appelle et je chuchote dans son oreille des choses. En fait, les gens me verront peut-être chuchoter dans son oreille, mais ne sauront pas ce que j'ai dit à Glenn ou à Gina. Mais c'est lorsqu'ils vont aller poser certains actes qu'ils comprendront que, en fait, l'apôtre Élie, ce qu'il a chuchoté à l'oreille, c'était pour que telle et telle personne fasse telle et telle chose. L'envoûtement opère dans le domaine de ce qu'on va appeler les poussons. Souvent, le cœur dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en prison. Des pères de famille sont en prison. Parce que de fois, un homme qui a mis son enfant au monde va violer son enfant, va abuser de son fils, va abuser de sa fille. Souvent au départ, on peut les juger. Vous allez constater que toutes ces personnes vous diront toujours, je ne sais pas ce qui m'a piqué, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. C'est là où en principe la pratique d'envoûtement a tout son sens. Les hôtels d'envoûtement, ce sont des hôtels qui sont bâtis dans le but de contrôler des personnes. Or l'envoûtement opère beaucoup plus au niveau de la volonté. Lorsqu'une personne est envoûtée, en fait sa volonté n'est plus sienne. C'est une entité qui est alors, n'est-ce pas, envoyée vers elle à partir d'un ensemble de pratiques, parce que le contact est établi. Donc cette entité va opérer au niveau sur le plan volitif. Le plan volitif, la volonté. Sur le plan de la volonté, cette personne ne va plus agir d'elle-même. Quoi qu'elle fasse, il peut arriver des moments où elle a conscience de certaines choses. Mais lorsqu'il faut commettre des forfaits, cette entité va la pousser à commettre des forfaits. Et beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui en prison pour avoir commis des actes bizarres. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes aussi longtemps que cet hôtel d'envoûtement ne sera pas renversé, vous irez de situation en situation. Il y a des personnes qui sont attachées à certains vices à cause d'un hôtel d'envoûtement. Comment expliquer qu'un père de famille qui travaille 30 jours, vous m'entendez très bien, cette personne va alors, n'est-ce pas, mettre en place des projets. Mais lorsqu'il arrive à la fin du mois et qu'il perçoit son salaire, cette personne se trouve tout de suite
comme conduite, poussé à aller dans un bar, dans une boîte de nuit, dans un troquet. Un troquet, donc un bistrot. Vous m'entendez très bien? Regardez comment l'envoûtement opère. En fait, cette personne, l'envoûtement, en fait, vous amène à perdre la conscience. Vous perdez la conscience. En fait, ce que vous faites devient normal. Lorsqu'une personne est sous le coup de l'envoûtement, le coup de l'hôtel d'envoûtement, sous le coup de l'envoûtement, cette personne trouve normal tout ce qu'elle va faire. Et gare à vous, si vous vous levez pour dire à cette dernière, mon frère, ma soeur, ce que tu fais n'est pas normal. Mais cette personne va vous causer des problèmes. Elle va se fâcher parce que pour elle c'est normal. L'envoûtement opère sur le plan de la volonté. L'envoûtement opère au niveau de votre conscience. Elle vous enlève la conscience. Parce que la conscience, c'est ce qui vous permet, n'est-ce pas, de comprendre, d'analyser, de voir que ce que je fais est bon ou mauvais. Mesdames et messieurs, ce que je dis est peut-être anodin. Ce que je dis est peut-être, on va dire, assez amusant. D'aucuns rigolent. Mais je vous dis la vérité. De toutes les personnes qui sont gros bouquets, vous allez soit entendre, je ne sais pas ce qui m'a piqué. Vous allez voir quelqu'un qui est dans une entreprise, qui gère des millions, mais va en prison parce qu'il a détourné seulement peut-être 200 000. L'envoûtement est terrible. L'envoûtement vous humilie. Les auteurs d'envoûtement sont là pour vous humilier, vous avilir, vous dépouiller. Vous avez des fois des personnes, vous travaillez avec quelqu'un, votre patron vous aime, c'est vous qui faites les courses de votre patron, il vous confie de nombreux millions, et ça a toujours marché. Mais un jour, vous ne comprenez pas ce qui va se passer. Tout de suite, vous avez cette envie de vouloir détourner de l'argent. Et vous allez constater que le même patron ne vous fait jamais des inventaires, ne fait jamais des comptes avec vous. Et vous dites, en tout cas là ça va aller, ça y est. Mais c'est le jour, là où vous mettez la main, le jour où vous mettez la main sur peut-être 200, 300 000 francs. C'est ce jour où il vous dit, monsieur Mabika, venez à mon bureau, on va faire le point. Je vous ai remis tant d'argent, alors on a fait ça. Il doit rester tant. Donnez-moi cet argent. Vous commencez à dire waouh. Et Seigneur. Et vous devenez un voleur. Beaucoup sont en prison pour des choses comme ça. Des gens, écoutez, lorsqu'un trait d'envoûtement parle contre vous, vous pouvez faire la prison pour le vol d'une seule petite boîte sardine. Vous m'entendez très bien ici. Ce sont des sujets importants. C'est pourquoi ce vendredi, il faut venir avec ton cahier et ton stylo. Depuis 2 semaines, beaucoup sont bénis. Les gens m'appellent de partout. Les gens me contactent en inbox. Les gens me demandent même les supports audio de ces enseignements. Vous avez toujours entendu les hôtels. Oh, au programme grand sur les hôtels, 2-3 jours, et puis c'est fini. Mais nous sommes là pendant 1 mois. Ça fait déjà 2 semaines. Les gens sont bénis. Les gens sont délivrés. Nous parlons cette semaine des hôtels d'envoûtement. Et c'est comme ça. Lorsqu'une personne est envoûtée, sa volonté est sapée. Sa volonté est influencée. En fait, la personne qui bâtit cet hôtel, qui contrôle votre distance, c'est celle qui vous dicte les choses que vous faites. Vous m'entendez très bien? Maintenant, il y a plusieurs éléments qui rendent des comptes, qui amènent une personne à vivre, sinon à subir l'envoûtement. C'est en principe, on va dire quoi? Ce sont les points de contact. Tout à l'heure, je pense qu'on va revenir là-dessus. Rappelez le numéro de téléphone du direct. Le secrétariat dit que demain je vais recevoir. Voilà, et nous allons revenir au fur et à mesure. Alors, je l'ai déjà rappelé comme cela le numéro du secrétariat qui répond 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 00 sont les 2 numéros de téléphone. Sur les numéros de téléphone, voilà, du secrétaire du révérend apôtre Elie Rodrigo qui reçoit demain à partir de 7h30. Mais avant de vous déplacer, contactez déjà son secrétariat. J'insiste, c'est le 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Alors, révérend apôtre Elie Rodrigo, vous avez bien défini l'envoûtement. Alors, nous voulons savoir ici, parce que je me mets sur la peau ou encore à la place de ces personnes qui vous suivent ce soir, c'est de savoir quel lien y a-t-il entre un hôtel et l'envoûtement. Le lien, bon, enfin, quel lien? Déjà, il faut dire que
c'est important de comprendre que l'autel, c'est la base. Oui. L'autel constitue la base. C'est comme le sous-bassement. L'autel, c'est le lieu de rencontre. En fait, la personne qui va directement ou indirectement pratiquer doit le faire sur la base de l'autel. Vous comprenez? En matière d'autel, les autels se bâtissent à deux niveaux. Et il y a ceux qui maîtrisent la sorcellerie, qui maîtrisent cette science-là, qui elles-mêmes, ces personnes, bâtissent les autels. C'est-à-dire un sorcier peut directement faire du mal. Maintenant, il y a un autre fait. Je ne vous aime pas seul dit, je ne suis pas d'accord de vous. Vous m'avez rien fait. Je n'aime pas voir votre tête. Vous évoluez. Pourquoi c'est vous qui achetez des voitures? C'est vous qui avez des maisons. Pourquoi ce sont vos enfants qui apprennent? Mais je ne suis pas sorcier. C'est-à-dire que naturellement au fond de moi, je ne suis pas d'accord. J'ai la démangeaison de te voir te marier, de te voir réussir. C'est toi qui fais les enfants, c'est toi qui travailles, c'est toi qui évolues. Tu m'entends très bien? À partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? C'est que je ressens. Donc ce ressenti, cette haine, cette jalousie à l'intérieur de moi que j'ai, m'amène à aller consulter une personne. C'est-à-dire aller, n'est-ce pas, m'arroger ou encore aller solliciter les services d'une personne qui maîtrise les sciences occultes. Parce que dans le cas des sciences occultes, la société en fait partie. Dans ce cas, vous avez en fait bâti un hôtel, mais de manière en fait indirecte. C'est vous qui allez demander service, et c'est à cause de vous que l'hôtel est bâti. Vous m'entendez très bien? Quand vous irez voir ce marabout, ce sorcier, il vous dira d'accord, pour faire du mal à X ou telle personne, apportez-moi ceci, apportez-moi un mouton, apportez-moi un pigeon, apportez-moi un coq par exemple. D'accord, mais ça ne s'arrête pas là, parce que en matière d'envoûtement, comme je vous avais dit, quel est le lien qu'il y a entre oui, le lien existe. Pourquoi? Parce que il ne peut pas, je vous assure, il ne peut avoir aucune opération sur le plan occulto-sorcellaire tant qu'il n'a pas d'hôtel. Parce que c'est l'hôtel, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, on l'érige pour bâtir, pour sacrifier dessus l'élément, le sacrifice, l'offrande qui permet à cette personne de rentrer en contact avec l'entité qui est invoquée pour, n'est-ce pas, venir opérer. Donc quand vous allez chez un marabout, vous allez chez une tierce personne pour pratiquer, sachez que vous mettez en alliance avec une entité. Votre sacrifice vous met en alliance avec une entité. Le mouton que vous offrez, le bœuf, le pigeon ou le coq, d'être sacrifié, une entité en principe est dépêchée des plans inférieurs pour venir donner ma vie à l'hôtel, mais pour rentrer en alliance avec vous et opérer en fonction de votre désir. Donc il y a un lien très fort. Maintenant je vais aller un peu plus loin. Les hôtels étant bâtis, l'envoûtement. Comment est-ce que l'envoûtement s'établit? Comment est-ce que les gens arrivent, ou les sorciers parviennent à contrôler les gens à distance? Je vous ai toujours dit, le diable est très cerveau. Il est très très malin. Mesdames et messieurs, pour que les sorciers vous contrôlent à distance, il faut qu'ils soient, n'est-ce pas, au contact, n'est-ce pas, de certains éléments qui ont eu, n'est-ce pas, qui ont des éléments prélevés de votre corps. Cela est très important. L'envoûtement également rentre un peu dans le contexte qu'on appelle le fétiche. J'aurai l'occasion, n'est-ce pas, peut-être de venir sur les hôtels du fétiche. Parce que même le fétiche, il y a un hôtel qui est bâti. My God. En fait, dès que vous sacrifiez quelque chose, dès que vous donnez, que ce soit de l'argent, que ce soit, je ne sais pas, de l'arachide, que ce soit des fruits ou un animal, pour solliciter les services d'un marabout, vous avez déjà bâti un hôtel. Et cela est très très important. J'en parle parce que je voulais aider plusieurs personnes. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour distraire les gens. Mais cela est important. Pourquoi beaucoup souffrent? C'est parce qu'en principe, malheureusement, beaucoup sont contrôlés. Il y a des femmes impulsives, des femmes qui ne peuvent pas rester avec les hommes parce qu'elles sont sous le coup de l'envoûtement. Il y a un hôtel d'envoûtement. Et cette femme-là peut être très impulsive, impolie envers son homme. Il y a des femmes qui frappent les hommes. Il y a des femmes qui passent le temps à tromper leur mari. Il y a des femmes infidèles. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous le coup de l'envoûtement. Cette femme aime son homme. C'est pas qu'elle n'aime pas son homme. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle n'arrive pas à résister à un autre homme. Mais cependant, quand vous demandez, tu fais ça pourquoi? Elle va te dire, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez?
vous allez la tuer. Beaucoup sont en prison comme ça. Pour ce qu'on appelle les crimes passionnels ou les crimes émotionnels. Parce que ta femme t'a trompé, tu prends le calibre 12, tu la tues, tu vas en prison. Mais cette dernière, si tu demandes, mais tu me trompes tous les jours, pourquoi? Elle va te dire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu dis, toi, moi, je ne veux plus. Elle te dit, si tu me laisses, je vais mourir. Parce que tu es l'homme de ma vie. Il n'y a que toi que j'aime. Mais pourquoi tu couches avec d'autres hommes? Elle te dira, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est un envoûtement. Ça veut dire qu'à dans ce contexte précis, elle-même peut avoir tissé une alliance par la masturbation, par certains rapports sexuels. C'est pourquoi je crois qu'on parlera la semaine prochaine, peut-être, on ne sait pas, les hôtels, n'est-ce pas, liés au sexe. Vous comprenez? Ça peut être par la masturbation, ça peut être qu'il y ait, n'est-ce pas, des pratiques qui ont été faites lorsque cet enfant était petit. Non, il y a tellement de choses. Dès que quelqu'un vous dit qu'elle a posé tel ou tel acte, cette personne, mais ne sait pas pourquoi elle a fait, sachez, il y a déjà un envoûtement. Il y a des hommes, tout le temps tu la frappes, elle ne comprend pas. Tu me trompes pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Tu m'aimes? Oui. Que moi c'est fini. Si tu me laisses, je meurs. Mais elle n'arrête pas de te tromper. C'est un envoûtement. Il peut avoir un hôtel qui parle contre elle. Un hôtel ou un hôtel de réclamation. C'est-à-dire il y a une forme de réclamation. Elle a été dédiée à une divinité. Elle a été consacrée. Et c'est important d'en parler parce que les gens subissent ces choses-là. Tu fais ça pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu voles? Non, n'allez pas souvent. Tu as volé pourquoi? Je ne sais pas ce qui m'a piqué. Oui, c'est pas faux. Il y a des gens comme ça. Il a tout. Il y a des enfants comme ça. Il y a tout à la maison. L'enfant est bien. Les parents s'en occupent. Il va à l'école. Il est transporté en voiture. Mais c'est un voyou. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, papa. Tout le temps, vous allez le prendre dans le commissariat. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est l'envoûtement. Maintenant, je disais tantôt pour vous, parce qu'on va ouvrir l'antenne. Il y a un aspect important. Je pense que comme je n'ai pas pu faire l'émission lundi, s'il plaît à Dieu, le même jeudi, s'il plaît à Dieu, si j'ai la force, je serai là pour rattraper l'émission. Parce que j'ai cette envie de ne plus rater les émissions. Parce qu'ils sont de plus en plus, tout à l'heure, avant que je ne vienne, beaucoup déjà avaient commencé à appeler, puis chercher à savoir si c'est lundi que ce soir. Nous sommes sur les hôtels. Alors, il y a ce qu'on appelle des points de contact dans la sorcellerie. Les points de contact, en fait, c'est quoi? Ce sont des éléments généralement au contact qui ont été au contact de notre corps, dont se servent généralement les puissances des ténèbres, les sorciers à partir de certaines pratiques, pour établir un contact entre les êtres humains et les puissances des ténèbres. Ça peut être vos cheveux, ça peut être vos ongles. Vous avez souvent constaté de fois une perte mystérieuse de votre argent. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent dans la chambre, au bout d'un temps l'argent a disparu. C'est-à-dire que vous avez des liasses, deux fois sur 100 000, 20 000 ont disparu. Et c'est tous les jours comme ça. Votre chambre est hermétiquement fermée. Vous êtes le seul à avoir la clé. Et vous constatez à chaque fois qu'il y a des pertes inexpliquées de votre argent. Il y a un problème. Cet argent est alors récupéré par les puissants ténèbres pour établir un contact entre vous et ce dernier. Je vais plus loin pour vous expliquer une chose. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en matière de spiritualité, votre sueur la sueur est comme le sang. Alors, je parle à quelqu'un ici. Allez-y, Daddy. La Bible dit l'homme mangera le pain à la sueur de son front. Ça veut dire quoi? Mais à quel moment nous transpirons? Généralement, nous transpirons dès qu'on fournit des efforts. Dès que le corps humain se met en activité, le sang circule vite. Et la circulation, n'est-ce pas, rapide du sang va produire la transpiration. Est-ce que vous m'entendez très bien? Lorsque le sang circule vite, remarquez, quand vous avez une activité que vous menez, que vous mangez, vous marchez, vous courez, vous faites des rapports sexuels, peu importe. Dès qu'il y a une certaine activité, votre rythme cardiaque s'augmente. C'est très fort ce soir. Votre rythme cardiaque s'accélère. Et comme le sang, n'est-ce pas, généralement on a dit qu'il passe par le cœur, parce que cette circulation rapide du sang va alors amener vos pores à s'ouvrir et à une sorte de transpiration.
Vous m'entendez très bien? Yes, papa. Donc, lorsque vous travaillez dur, c'est pourquoi vous allez voir, my God, la Bible dit que l'homme doit manger le pain à la sueur de son front. Yes. Vous m'entendez très bien? Yes, papa. Donc, votre argent, c'est votre sang. L'énergie que vous dépensez, le fait de transpirer, vous faites des efforts dans un domaine précis et qu'à la fin du mois, on vous rémunère. Ça veut dire qu'en fait, on vous paye parce que vous perdez votre sang. On vous paye en marquant carabro. Donc, votre argent, dès que vous le touchez, votre argent au contact de votre corps, ça veut dire qu'en fait, votre sang et votre argent deviennent un. Plus que c'est à base de la transpiration que vous avez, n'est-ce pas, que vous touchez votre salaire. Donc, quand votre argent disparaît, c'est comme si votre sang a disparu. C'est comme si on prenait votre sang. On ne peut pas comprendre ça en fait. Vous m'entendez très bien? Très spirituel. Des personnes des fois perdent de l'argent mystérieusement. Des fois vous perdez des bijoux mystérieusement. Des boucles d'oreilles, une gourmette, un bracelet, une montre. Des fois c'est un vêtement qui a disparu comme ça. Tu ne comprends pas. Un voleur arrive selon toi, mais le voleur n'enlève pas tous les habits quoi. Il y a juste votre slip qui a disparu. Juste votre collant. Juste votre caleçon. Mais il a laissé tous les habits. Ça c'est quel voleur? Comment il peut avoir de l'admiration pour votre caleçon seulement? Et il laisse vos pantalons, tout. Mais c'est que vous ne savez pas. Dans le monde des ténèbres, il y a des entités qui sont généralement relâchées la nuit. Et très souvent pour en principe des basses besoins comme celle-là. Il y a des personnes de foi, tu as laissé une paire de chaussures complète dehors. Mais tu te réveilles, un pied a disparu. Ce sont des fois les éléments qui sont récupérés par les sorciers en vue d'établir un contact entre vous et l'entité qui est en haut pour faire du mal. Que parler ou que dire des ongles? Vous dormez, vous vous réveillez le matin, on vous a fait la pellicule. Il y a d'autres qui dorment. Le matin vous réveillez, quand vous mirez, une touffe de cheveux a disparu. Il y a tellement de choses. Il y a des femmes, vous êtes réveillés, votre serviette hygiénique a disparu. Souvent ces éléments sont récupérés dans le monde ténèbre pour établir un contact entre vous et les puissances des ténèbres. Donc dans le cas de la pratique d'envoûtement, il leur faut nécessairement avoir en leur possession des éléments, n'est-ce pas, qui proviennent de votre corps. Les ongles, les cheveux, bon, pas mal de choses. Maintenant, il y a encore une autre dimension dans le cas d'envoûtement. Si ces personnes ne peuvent avoir en leur possession ces éléments que j'ai cités, alors il peut, à plus selon l'envoûtement, vous avez l'envoûtement par incantation, l'envoûtement par invocation. Dans ce contexte précis, il y a encore même l'envoûtement par figurine. La figurine, les figurines, c'est quoi? Ce sont les statuettes. C'est-à-dire que ces personnes qui vont faire du mal, peuvent vous représenter par une poupée. Ça peut être une statuette. Vous m'entendez très bien? Yes, papa. Si on veut que votre mari ne vous regarde plus, c'est-à-dire que la personne qui est allée voir le marabout, le nganga, pour te faire du mal, et donc, en fait, une statuette peut être prise, utilisée. Ça peut être une poupée. Et il peut frotter cette poupée, la chiotte. Ça peut être le charbon. Où le marabout peut faire un cercle ou un triangle dans lequel il dépose la statuette ou la poupée et il prend un pagne noir avec lequel il va recouvrir toute la statuette ou toute la poupée en question. Dès que cette pratique est faite, on ne te voit plus. Ton patron ne te verra plus. Ton mari ne va plus te voir. Ta femme ne va plus te piger. Tout devient compliqué. C'est ça le voile noir. En fait, partout où tu iras, tu vas t'attirer des problèmes. Tu ne comprendras rien. Dès que tu fais quelque chose, tu n'as même rien fait, on te pointe du doigt. C'est là le mystère du voile noir ou du masque. Ça peut être la chiotte. Il y a des personnes qui sont sur le coup de ce type d'envoûtement. Partout où tu passes, tu as une mauvaise odeur. Tu sens les caca, tu sens l'odeur du cadavre. Il y a des gens comme ça. Et les mouches t'accompagnent partout. C'est important d'en parler. Il faut que les gens soient délivrés de ces choses. Oh, je pars à l'église depuis des années. Mais c'est compliqué pour toi. Donc il y a ces choses-là. D'accord? Ça peut être le charbon. Il y a l'odeur de la civette, ce qu'on appelle chez nous pour nous au bout. Ils peuvent te frotter. L'odeur de la civette. Toi, tu es chez toi. Tu es aux États-Unis. Tu habites à Mayer, à Oyem. Ou à Chibanga chez moi. Mais comment ça peut t'atteindre? Comment l'envoûtement peut t'atteindre? L'envoûtement, je vous ai dit, consiste à contrôler à distance la personne qu'on veut manipuler. Et je vous ai dit, il faut des éléments qui ont touché qui proviennent de vous, des éléments qui ont été au contrôle de votre corps. Secondo,
Je vous ai dit à l'envoûtement par figurine, donc par représentation. Il vous représente à partir d'une poupée, une statuette quelconque. Tout ce qu'ils feront subir à cette poupée ou à cette statuette, tout de suite vous serez totalement touché. Parce qu'il y a une sensibilité qui va s'établir. Tout est spirituel. Et vous avez l'envoûtement par invocation. Dans ce cas précis, la personne va faire quoi? Elle peut prendre un miroir, elle peut prendre une cuvette d'eau et commencer à prononcer des incantations et tout de suite appeler votre nom. Et vous dormez chez vous, hein, mais vous apparaîtrez dans le miroir ou dans la cuvette. Je vous dis la vérité, les sorciers, les marabouts me suivent. Et ça, c'est l'envoûtement par invocation ou incantation. À l'instant T, vous qui dormez chez vous, vous apparaissez dans le miroir ou dans une cuvette d'eau. À partir de ce moment, si la mission, n'est-ce pas, de ce dernier de vous tuer, alors il prendra un couteau, une aiguille ou une fléchette qu'il va planter au niveau où il va vous voir souffler avant de mourir. Il peut vous planter ça à la cuisse. Il peut vous planter ça peut-être, je ne sais pas, ici, à la poitrine, au cœur. Demain, vous allez avoir les maux d'estomac. C'est de ça que vous allez mourir. Il peut vous planter ça à la tête. Ça peut être un couteau, je vous ai dit. En fait, l'endroit, il va piquer. Tout de suite, là où vous êtes à l'instant, même si vous dormez, il se peut que vous puissiez vous réveiller en sursaut parce que vous aurez mal au même endroit. Et le lendemain, quand vous allez vous réveiller, le pied commence à se gonfler. Oh, le fusil nocturne. Oh, on doit couper le pied. Oh, c'est la gangrène. Oh, c'est maintenant le diabète. C'est important d'en parler. Mesdames et messieurs, c'est important d'en parler. J'ai décidé de plus garder le silence. On a beaucoup de gens dans les églises. Oh, le feu. Comprenez ces choses, c'est important. Parce que je suis en train de gaspiller ici ce soir. Gaspiller, papa. Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est l'envoûtement par incantation. J'ai pas l'envoûtement par figurine. Donc, il vous représente par quelque chose. Vous comprenez très bien? Yes, papa. Pendant l'envoûtement, il prend des éléments qui proviennent de vous ou qui ont touché votre corps pour vous faire du mal, pour vous contrôler. Secondo, l'envoûtement par figurine ou encore par représentation, il prend une poupée ou une statuette. J'ai pas l'envoûtement par invocation. Ils vous invoquent, ils vous font, n'est-ce pas, apparaître dans un miroir ou dans, on va dire quoi, dans une cuvette. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est pour vous tuer ou vous rendre malade, ils peuvent prendre une flèche comme je vous ai dit, ils peuvent prendre un couteau, vous faire subir des choses. Ils peuvent prendre une substance, vous faire boire ça, vous apparaissez, mais vous dormez. Hein. Ça peut être la journée ou la nuit. Hein. Soit vous êtes au travail, mais il vous invoque votre esprit. En fait, il convoque votre esprit. La deuxième chose qu'ils vont faire, c'est vous donner des injonctions, des ordres. Quand vous apparaissez dans le moulin ou bien dans l'eau, ils vont vous dire, va voler, va violer, va tuer. Grave. Ils peuvent te dire, va te jeter du haut de l'échangeur d'AONG. Mais c'est ça l'envoûtement. C'est le contrôle à distance. Donc c'est votre esprit qui apparaît. Ils vous disent, toi, demain à 6h30, tu dois être à ONG et à 7h pile, tu dois te jeter du haut de l'échangeur. Cette personne s'est lavée le matin, un père de famille ou une mère de famille, il va voir ses enfants. Bon, les enfants, je suis parti hein, demain, tout à l'heure, je sors d'abord. Mais tout est ton esprit déjà en fait séquestré. Je l'envoûte, moi je vous ai dit au Père au niveau de la volonté. Et donc là, ce jour-là, la personne va dire au revoir à tout le monde. Tout à l'heure, et vers 7h pile, on appelle les parents pour dire votre tante, votre père, votre frère vient de se jeter du haut de l'échangeur n'est-ce pas d'AONG. C'est ça que l'envoûtement est capable de faire. C'est ça que l'envoûtement est capable de faire. Vous allez entendre demain un père de famille, quelqu'un qui aime ses enfants. On vous demain il est en prison. Parce que c'est parce qu'il a piqué. Il a la femme et les enfants. Il a peut-être même les copines et les maîtresses. Mais il va en prison parce qu'il a violé sa nièce. Ou bien subitement, c'est pas ce qui s'est passé. Il a violé son enfant de 5-6 ans. Mais quand cette personne sera arrêtée, elle dira je ne sais pas ce qui m'a piqué. On ne va pas croire parce que bon, selon la justice le connaît, c'est d'ailleurs normal. Mais si en fait les gens ne peuvent pas comprendre, le problème c'est ça. La spiritualité. Des fois, ce n'est pas comme on dit, non. Des fois, ils ne sont pas là, les pratiques, il n'est pas inflammation, comme on le dit. Il est des fois normal. Mais sauf que
il a été envoûté pour commettre ce forfait parce qu'on veut le dénigrer, on veut l'humilier, on veut en fait qu'il descende, qu'il quitte le sommet, n'est-ce pas, au niveau duquel il est. Donc il y a tellement de choses. Il est 22h15, on va ouvrir l'antenne. C'est pourquoi je disais tantôt que demain, je pense qu'on va, si Dieu me donne la force, on sera là pour essayer de rattraper le lundi. Nous ne voulons même plus quitter ici parce qu'il y a tellement de la soif que cet homme nous donne ici. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, demain, par la grâce de Dieu, le révérend apôtre Elie Rodrigo sera là. C'est pourquoi prier pour lui, pour qu'il puisse avoir la force et la santé pour venir vous donner ce genre d'enseignement qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Mesdames et messieurs, sont les deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Elie Rodrigo Iwango en direct dans le cadre de cette émission. Nous prenons juste un élément, nous allons en transition et nous revenons juste après. De retour sur ce plateau dans le cadre de votre émission Dieu est capable. Disons déjà que l'antenne est ouverte. Vous pouvez déjà appeler le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Et surtout n'oubliez pas que demain le révérend apôtre Elie Rodrigo Iwango reçoit demain dans le cadre de ses consultations prophétiques à son cabinet. Il reçoit demain une grande consultation prophétique. C'est pourquoi déplacez-vous, mais appelez d'abord le secrétariat qui répond 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, dans le cadre de cette émission en direct, vous pouvez avoir ce tome ici. Alors appelez déjà au 077. Vous avez un appel? Oui, allô? 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 Oui, allô, allô? Allô? Oui, allô? Pasteur, c'est monsieur Oka. Je ne reçois pas bien. Je crois que je mets le haut-parleur, mais ça passe pas. Allô? 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 Il est parti. 077
06 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Oui, allô? Allô, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Monsieur Bian. Monsieur Bian, parlez fort s'il vous plaît. Oui, pasteur, je t'appelle parce que je réfléchis ceci. À chaque fois que je prends mon salaire, l'argent disparaît dans la maison. À chaque fois, tu fais quoi? À chaque fois, chaque fin du mois, ça fait 3 fins du mois maintenant. Quand je prends l'argent, je mets dans la maison, ça disparaît. Et pourtant, je suis seul. C'est Monsieur Bian, c'est ça? Oui, c'est Monsieur Bian. Vous m'appelez de quel quartier? Je vous appelle depuis Atimichos. Depuis Atimichos. Donc à chaque fois que tu prends ton argent, quand tu amènes ça à la maison, ça disparaît. Ça disparaît, ça fait 3 fois, 3 mois déjà. D'accord, si vous m'entendez très bien, monsieur. Oui, je vous attends. Quel est le lien entre vous et la ville de Bata, en Guinée équatoriale? Je suis de la Guinée, je suis de là-bas. Pardon? Je suis de la Guinée. Vous êtes de la Guinée? Oui, je suis de Bata. Vous êtes de Bata, d'accord. Vous m'entendez très bien, monsieur? Je te comprends. Vous êtes au Gabon depuis combien de temps? Je suis ici, ça fait déjà 6 ans. 6 ans, 10 ans? 6 ans, 6 ans. 10 ans? 6 ans, 6 ans, ah tiens, ça fait 6 ans. D'accord. Monsieur, vous m'entendez très bien? Je comprends. D'accord. Le problème, c'est parce que vous avez peur de me percer. Vous m'entendez très bien? Vous avez une main percée. Et il y a un autre aspect important que je voudrais souligner ici. C'est le fait que quand vous êtes parti depuis 6 ans de chez vous, pour venir ici vous chercher. Vous m'entendez très bien? Oui, oui. Vous avez eu des problèmes avec votre famille côté maternel? Oui, j'ai eu le problème avec ma famille. Votre famille côté maternel? J'ai eu le problème avec ma famille maternelle. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rapidement. Bon, j'avais pris le papier, je dis à mon parent que je dois venir au Gabon. Je suis un peu le travail. Mais quand je dis ça, ma maman et puis mon frère et tous mes soeurs, ils n'étaient pas d'accord. Voilà que c'est ça le problème. J'ai pris quand même mes papiers. Je suis venu au Gabon, je sais que ça a causé le problème. C'est là où vient le problème, monsieur. De Dios. C'est de là où vient votre problème, monsieur. D'accord, je comprends. Si on ne règle pas ça, malheureusement, vous allez repartir pauvre et dans un cercueil. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je vois un esprit de mort attaché à votre vie. À qui est à Je vois qu'à chaque fois, vous avez des palpitations. C'est comme si souvent, vous ressentez le cœur, comme si le cœur va vous lâcher. Et des fois, le matin, vous avez du mal à vous réveiller. Oui, c'est ça que je ressens même. Le cœur bat beaucoup, ça fait poum, 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 poum. Ok. C'est un esprit de mort, messieurs. Faites attention au mois de mars. Ce mois-là, faites beaucoup attention. Allô? Ça allait aller. Le 074 24 0073, le 074 24 0073 sont les numéros, voilà, comme cela du secrétaire du révérend apôtre Élirodi Gwangou. Ne vous limitez pas juste ici parce que demain, il reçoit son cabinet à partir de 7h30. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Ilengo. Ilengo? Oui. Monsieur Ilengo, de quel quartier vous appelez? Je m'appelle depuis Akanda. D'accord. Monsieur Ilengo, quelle est votre préoccupation? Pasteur, j'appelle parce que ça ne va plus au niveau de mon commerce. D'accord. Je suis un étudiant. Et faites quoi? À l'école étudiant. Ah, vous êtes étudiant, d'accord. Vous vendez quoi? Bon, j'ai décidé de vendre la friperie au fait. D'accord, vous vendez ça où? Puisque je vends ça du côté de la gare hôtel, du côté de Montboîte. D'accord, ok, d'accord. Oui, mais j'ai l'impression que depuis peut-être 2 à 3 semaines, ça ne va plus. S'il n'y a plus d'entrées, vraiment c'est compliqué au fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis allé encore hier, le ballot que j'ai pris hier. Déjà que quand je prends le ballot, je le prends en bon. Et je prends en bon pour payer après au fait.
Et depuis là, je suis bourré de dettes. Ça fait peut-être déjà 3 ou 4 ballots que je prends, je n'arrive pas à payer au fait. D'accord. Monsieur Ilengo, vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends, pasteur. Je veux dire que vous soyez étudiant, que vous puissiez vous débrouiller, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est qu'actuellement, ce qui se passe, qu'à côté de vous, montez, papa. À côté de vous, je vois un homme. Quelqu'un qui, en principe, comme vous, déballe, mais cette personne déballe à côté de vous. Oui, vérité. Et ce gars-là est un gars de confiance. Oui, c'est lui qui t'amène dans ce domaine-là, en fait. Je dirais presque un frère. Oui, vérité, pasteur. Très bien, il s'appelle John. Effectivement, oui. C'est quelqu'un qui m'a mis dans le domaine, en fait. C'est lui qui t'a mis dans le domaine de la friperie, donc du Mutuki. Voilà. Oui, effectivement. Mais en fait, au bout d'un temps, il a constaté que tes affaires, en fait, tu as commencé à prospérer. Oui, oui. Très bien. Mais il y a un souci. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends. En fait, la poussière de l'endroit où tu vends a été récupérée. Je ne comprends pas, pasteur. Monsieur, un lundi, Makantarabrocha. Montez, papa. C'était un lundi, il y a quelques temps en arrière, ça s'est passé un lundi. Le lundi, le marché est fermé. Ça s'est passé un lundi, il est parti à l'endroit où vous vendez et à l'endroit où tu exposes. Il a balayé et il a pris Chabrokatayamo. Il a pris en principe un peu de la poussière à l'endroit où tu vends. Seigneur. Et c'est ça qui travaille actuellement. Mon Dieu. Ça, c'est quoi, c'est ça? Il est beau. Je vous entends, pasteur, je vous entends. Si ce que je vous dis est authentique, si John existe, alors sachez que ce que je vous dis est vrai. Il existe, pasteur, c'est lui qui m'a mis dans le domaine du commerce. C'est que je dis, si John existe vraiment, alors le reste aussi est vrai. Oh Seigneur. Vous allez faire quelque chose, vous m'entendez très bien? Je vous entends, pasteur. Prenez aussi la poussière là où lui il vend et amenez-moi ça. Tel contre tel. Yes, daddy. Je suis très sérieux, moi je travaille comme ça. Vous prenez la terre, vous aussi vous allez, vous prenez aussi à son endroit, vous m'amenez ça. Et pasteur, les gens vont dire que je fais des... Mon ami, il y a deux choses. Soit tu demeures dans la pauvreté ou la misère. C'est clair. Ou soit tu viens. C'est hôtel contre hôtel, mon ami. Amen, pasteur. Tu vas descendre jusqu'à... Tu vas ramper au sol pour même demander 100 francs. Si je suis clair. Tu prends aussi la terre. C'est pas difficile, mon ami. L'affaire du général Laman, plonge dans l'eau. Oh non, chez moi. Non. Fais ce que je te dis. Je suis comme au ministère, tu viens. Prends un peu la poussière là où lui aussi, là tu viens avec ça. C'est pas vous la faire, non, aimez vos ennemis, je suis pas là-bas. D'accord, pasteur. Oh non, aimez vos ennemis. J'aime mon ennemi, mais je l'attaque aussi spirituellement. Je l'aime naturellement, mais spirituellement, je l'aime pas. Oh Seigneur, mais pasteur. Oh mon Dieu. Seigneur, c'est quoi, c'est ça? C'est ce que tu vois, mon fils. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. 074 24 00 113, le 074 24 00 113, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodigango qui reçoit demain à son cabinet à partir de 7h30. Appelez déjà pour savoir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions encore, ce qu'il faut remplir pour que ce temps puisse vous recevoir. Appelez au 074 24 00 113, le 074 24 00 113, le 060 38 78 00, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Eli Rodigango en direct dans le cadre de cette émission. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Oui, allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. De quel quartier vous appelez, s'il vous plaît? Je vous appelle de plus belle du 3. Allez-y, madame. Quelle est votre préoccupation? Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. D'accord. Quelle est votre préoccupation, madame? Allez-y rapidement, s'il vous plaît. En fait, moi, j'appelle, c'est parce que dans ma vie, rien ne marche. Là, je viens d'avoir un boulot, mais c'est pas ça. Et puis, l'homme avec qui je vis, il y a tout le temps des problèmes avec lui. Rien ne marche dans votre vie, vous venez d'avoir un emploi, mais il y a quoi? L'homme avec qui je vis, l'emploi, c'est pas vraiment ça, pasteur. Et l'homme avec qui je vis, j'ai tout le temps des problèmes avec lui. D'accord. Vous êtes dans la même maison? Oui. Et vous avez tout le temps des problèmes? Oui. Ma fille, en fait, il y a une forme de réclamation autour de ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Pendant que tu parles avec moi, je vois une fille, je vois une jeune dame, à peu près 1m67, 68 par là, et je vois, elle est de teint clair. Je ne sais pas si c'est vous. Oui,
Madame, ah Seigneur Jésus, je dis dans l'esprit, dès que je décroche, je vois dans l'oreille, allez-y papa. Je vois une jeune dame, je suis en train de voir qu'elle est claire, à peu près 1m68. Et elle n'est pas très pleine, mais elle a un corps quand même. Et la description que j'ai, c'est comme si le Seigneur me conduit à dire, à vous décrire. Vous êtes encore là? Allô, Amawend? Le 0114 24 0073, le 0114. Allô? Allez-y rapidement, madame. De quel quartier vous m'appelez? Baraka. Allez-y vite. Depuis Baraka, vous m'appelez. Quel est votre monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. Quelle est votre préoccupation? Allez-y rapidement. En fait, moi, je ne comprends pas la vie de ma mère, en fait. Ta mère elle-même, elle est où? Elle est là. Mais non, tu vois, ta mère, comment c'est toi qui appelle et tu comprends la vie de ta mère? Il y a quelqu'un qui peut parler avec moi? Toi, tu ne comprends pas sa vie comment? Allô? Allô? C'est pas possible. Le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les numéros du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou qui reçoit demain à partir de 7h. Mais avant de vous déplacer, contactez d'abord son secrétariat. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Oui, allô? Oui, allô? 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 Bonsoir, madame. Bonsoir. De quel quartier vous appelez, s'il vous plaît? J'appelle depuis Kingele. D'accord. Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la radio. Allez-y rapidement. Quelle est votre préoccupation, madame? Bien, ma préoccupation est celle-ci depuis que mon père a quitté ma mère, depuis qu'ils se sont séparés. Depuis que ton père a quitté ta mère, donc ils se sont séparés, oui? Oui, oui. Et il a une autre femme, mais je ne sais pas, il y a beaucoup de différences. Elle ne veut pas que nous puissions, enfin que mon petit frère, par exemple, puisse élargir ses, on va dire comment, sa connaissance dans les études. Attends, votre maman, votre père, c'est pas votre maman, c'est ça? Et votre père vous a gardé, c'est lui qui vous garde? Oui, oui, il a décidé de nous garder. Et vous avez avec vous qui la femme de... D'accord, et cette femme-là fait quoi? Elle ne veut pas que ton petit frère apprenne? Non, non. Et toi, tu apprends? Bon, moi, maintenant, j'ai mes propres activités, je travaille pour moi-même. D'accord. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, on dit Dieu. Pendant que tu parles, je suis en train de voir un bar. Oui, c'est vrai. Quel est le lien entre vous et puis le bar? C'est mon activité. Très bien, mais je suis en train de voir qu'il y a un autre projet. Je vois en train, n'est-ce pas, d'ici là, vous avez déjà conclu l'affaire. Je vois en train, n'est-ce pas, d'ici Macanterebro Chatarabrosa. Vous attendez les finances. En fait, je vois une tontine. Cette fin du mois, ce mois de mars, précisément, en fait, le 10 avril, je vois prendre une tontine. Oui, oui, c'est vrai. J'avance ou je recule, madame? Avancez. Et cette tontine-là, je vous vois déjà conclure une affaire liée à un stack bar que vous voulez ouvrir du côté de Nzayon. Oui, oui, c'est vrai. Je vois un fonds de commerce que vous êtes en train de vouloir acheter. Oui. Et la personne qui détient le stack bar là, c'est en fait un homme. Oui, oui, c'est un homme. Et cet homme-là, et vous avez des liens de parenté. Oui. J'avance ou je recule? Avancez. Cette affaire n'est pas bonne. Ne rentrez pas dans ça. D'accord. Parce que Dieu veut de vous dire que si vous donnez l'argent, il va vous rouler. D'accord. Je m'appelle Iwangou. Il va vous rouler et vous ne pourrez rien faire parce que c'est l'affaire de famille. Je suis en train de voir les réunions de famille au cours desquelles on vous dira si tu vas encore faire comment, c'est ton propre parent, tu ne peux pas l'avoir en prison. Ne rentre pas à l'intérieur. D'accord. Je m'appelle Iwangou. L'aigle. Oui. Je reviens maintenant au cas de votre petit frère. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je ne vois pas grand chose sur votre belle-mère. Le problème, c'est pas elle, c'est votre pauvre petit frère qui ne veut pas apprendre. D'accord. Bon, parce que c'est ça, il ne faut pas toujours accuser les gens. Oui. Voilà, Dieu me te dit que c'est ton pauvre petit frère, qu'il se concentre seulement, il peut réussir.
Parce que j'essaie de voir, de naviguer, mais Dieu ne me montre pas quoi que ce soit qui soit lié, n'est-ce pas, entre les échecs scolaires de ton frère et de sa belle-mère. Par contre, toi, fais très attention, parce que ce projet de snack bar, fais attention, parce que ton ticket que tu vas prendre, elle est un peu, c'est un montant un peu élevé. Si tu l'investis dans ça, tu vas pleurer parce que après, il ne te donnera pas ce snack bar. D'accord. Et tu ne pourras rien faire parce qu'après vous allez vous réunir. Je vois déjà comment ça va se passer. Vous allez vous réunir. Oui. Parce que votre terrain familial, c'est à Montalier. Oui, oui. Votre terrain familial, c'est à Montalier. Oui. Parce que je vois des réunions, c'est du côté de Montalier. Yes. Là, vous allez traiter de cette question liée à là où vous allez investir dans ce snack bar. Oui. Voilà, donc ne rentrez pas dans ça, faites autre chose, madame, s'il vous plaît. Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Jeannette. Madame Jeannette, que Dieu vous bénisse, cherchez à venir me rencontrer. Amen. Merci infiniment. Le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. C'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodrigue Wango qui reçoit demain. Déplacez-vous car il ne reçoit pas plus de 20 personnes demain, donc déplacez-vous. Appelez déjà son secrétariat qui répond au 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, vous êtes dans le cadre de votre émission Dieu est capable, la meilleure émission d'où Dieu se manifeste et révèle des choses cachées. Deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwango en direct dans le cadre de cette émission, c'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Surtout n'oubliez pas que ce vendredi à partir de 14h30, nous devons nous retrouver à la Cité naturelle dans le cadre de cette grande thématique. Nous parlons de la destruction des hôtels d'envoûtement. Oui, allô? 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 Oui, allô? Madame, bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Allô? Allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Éloignez-vous, il y a du bruit à côté de vous, éloignez-vous. Allô? Éloignez-vous du bruit. Allô? 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 Ah, ça. On est obligé d'interrompre cet appel, mesdames et messieurs. Lorsque vous mettez vos différents appels, éloignez-vous complètement du bruit ou du mieux le volume de votre poste téléviseur ou récepteur. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Demain, le révérend apôtre Élie Rodrigue Wango reçoit dans le cadre de cette consultation prophétique à son cabinet qui est situé au beau séjour au Kinda Fingodron, au carrefour du bonheur de la Quincaillerie. Mais avant de vous déplacer, veuillez contacter son secrétariat qui répond au 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Madame, bonsoir. De quel quartier vous appelez, s'il vous plaît? Depuis Vigny-Voir, Monsieur, par la télé ou par la radio? à la télé. Allez-y rapidement. C'est quoi votre préoccupation, madame? J'aimerais prier pour moi. Je suis enceinte. Vous êtes enceinte? Oui, Vous êtes enceinte de combien de mois? de 3 semaines. Enceinte de 3 semaines. Oui, Waouh, d'accord. Vous voulez que je prie pour vous par rapport à quoi? parce qu'en fait, les grossesses sortent souvent seules. Elles sortent souvent. Oui, Vous m'appelez de venir voir. Souvent, les grossesses sortent à combien de mois ou combien de semaines? Pardon? Parfois 3 mois. D'accord. Vous êtes là avec moi. Votre copain ou votre mari est là? Oui, Est-ce qu'il m'écoute pas sur le téléphone rapidement? Moi, je veux rapidement avancer. il dort. D'accord. Vous êtes à la maison. Oui, Vous avez de l'huile à la maison. Vous avez de l'huile d'olive à la maison. oui. L'huile d'olive, ça a été béni par quoi? Un homme de Dieu? Non. C'est quoi? L'huile d'olive simple. Personne n'a jamais prié dessus. Oui, D'accord, prenez rapidement.
D'accord. Vous avez assez de crédit, faites vite, hein, parce que je vais vraiment travailler rapidement. Démonstration de puissance. Faites vite, faites vite, faites vite. C'est fait. D'accord, rapidement. Seigneur, dans le nom de Jésus Nazareth, j'invoque le Dieu de mon Père, Marcel Iwangou, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des miracles. Seigneur, maintenant, alors je souffle sur ce micro, que l'onction du Dieu qui se dégage, que j'incarne, Père, enveloppe, sinon s'incarne dans cette huile, afin d'opérer le miracle dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Ma fille. Allô? Allô? Ah, j'ai bien dit. Ça est allé. Problème de crédit. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, 077 30 30 06. Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Allez-y rapidement. De quel quartier vous appelez? Je vous appelle de Ndébédé. Allez-y rapidement. Quelle est votre préoccupation? Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. Quelle est votre préoccupation, madame? Mon petit frère a perdu son emploi. C'était un pétrolier. Je veux savoir pourquoi il a perdu l'emploi. Il ne nous dit pas la vérité. Il a fait quoi? Il a perdu l'emploi. C'était un pétrolier. Et il ne nous dit pas la vérité. C'était quoi, un pétrolier? Oui. Il a perdu l'emploi quand? On ne sait pas, c'est maintenant le mois parce qu'on a remarqué qu'il ne travaillait plus. Et il passe tout son temps à pleurer, il ne nous dit pas la vérité. Ah, d'accord. Il travaille à un endroit où on fait quoi, le carburant? Oui. Un endroit où on fabrique quoi, le carburant? Il passait un moment sur le site, après on l'a mis maintenant sur place. Il travaillait où d'abord? Sur site? Il partait avant sur le site. Maintenant, on l'a mis ici à Pétro. On l'a mis à Pétro? Oui. Et puis il a perdu le travail comme ça? On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est chrétien? Non. Il n'est jamais venu, il n'est jamais allé à l'église prier? Il partait avant, après il a abandonné. Pourquoi? Je ne sais pas ça, apôtre. Mais c'est l'ingratitude spirituelle, l'ingratitude. Parce que quand tu vas à l'église, que Dieu te bénit et tu arrêtes d'aller à l'église, mais Dieu te frappe aussi. Ils sont nombreux comme ça qui viennent à l'église quand ça ne va pas, mais dès que c'est bon, après on ne vient plus à l'église. Vous m'entendez très bien? Oui, je vous attends. Et je suis en train qu'en fait, pour avoir ce boulot-là, ça n'a pas été facile pour lui. Hein. Oui. Il a dû prier. Je vois des travaux spirituels. On a prié pour lui. Amen. On a prié pour lui. Allô? Je vous écoute, apôtre. Il a fait un vœu à Dieu? Est-ce qu'il avait fait un vœu à Dieu? Je ne crois pas, apôtre. D'accord. Le problème, c'est qu'actuellement, votre fils est dans une situation assez complexe. Moi, j'aimerais le recevoir à mon cabinet. Donc, faites téléphone, venez le rencontrer, madame. Mais apôtre, je veux un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Madame, amenez-moi votre enfant au bureau. C'est tout. Appelez à mon secrétariat. C'est mon petit frère. C'est ton petit frère. Amène ton petit frère à mon cabinet. C'est tout. Comprends? Ok. Voilà. Tu appelles à mon secrétariat et je vais le recevoir. Ok, apôtre. Voilà, que Dieu te bénisse. Raccrochez, madame. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir, apôtre. Bonsoir. Allô? Oui, allô? J'appelle depuis Baraka. Vous appelez depuis Baraka. Quelle est votre préoccupation depuis Baraka? Vous appelez de Baraka, monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. D'accord. Quelle est votre préoccupation, madame? Oui, papa, ma vie ne marche pas. Rien ne marche dans ma vie. Madame, il y a une forme de réclamation à votre chose. Comment vous allez très bien? Pardon, papa? Vous dégagez les eaux négatives. En fait, vous avez déjà recouvert par un voile noir. Ce voile fait qu'à chaque fois que vous êtes, n'est-ce pas, au seuil du succès, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver, tout de suite, tout se gaspille autour de vous. Oui, papa. Voilà, vous portez un voile noir. D'accord. Voilà, cherchez à vous déplacer, venez me rencontrer, madame.
Ok, d'accord. Voilà, appelez au secrétariat. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la télé. Il y a un numéro où c'est écrit secrétariat, vous appelez rapidement. Ok, parfait. Voilà, celle-ci rappelez rapidement le numéro de téléphone pour ceux qui nous suivent depuis la radio. Oui. Déjà rappelez comme cela le numéro de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodigongo qui reçoit demain. Appelez au 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Appelez déjà parce que demain il ne recevra plus de 20 personnes. Appelez au 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, vous pouvez nous joindre maintenant en direct dans cette émission au 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Oui, allô? Allô? Bonsoir, pasteur. Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Monsieur Pongui. Monsieur Pongui. Ouais. Allez-y. J'ai une préoccupation, nous avons une préoccupation avec ma femme. Oui. Depuis qu'elle est tombée enceinte, on constate que chaque fois qu'on dort, il y a comme des chats qui miaulent. En fait, derrière, à côté de notre fenêtre, en fait. Oui. Quand on dort. Des chats, en fait. On ressent des bruits des chats qui miaulent. Au départ, je me disais qu'il y avait des chats derrière la maison, mais le problème, c'est que nous sommes à l'étage, en fait. Donc, ça m'étonne que les chats miaulent à côté de la fenêtre. Il n'y a pas des arbres autour, en fait. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. D'accord, cette chorale de chat n'est pas une bonne chose en fait. Ça, non, c'est malheur dans votre vie. Ah, ça, c'est depuis que madame est tombée enceinte en fait. Je vous assure qu'elle va perdre l'enfant. Cette chorale de chat est une forme de réclamation. Ce sont les esprits familiers. C'est son premier enfant, c'est sa première grossesse. Oh, oui, c'est la première grossesse, elle est avec moi. Elle a quel âge? Elle a 24 ans. Elle est encore jeune. Ouais. Vous pouvez lui passer le téléphone? Oui, elle est là. Allô? Bonsoir. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, pasteur. C'est ta première grossesse? Oui, pasteur. La toute première grossesse? Oui. C'est la toute première grossesse. Bon, avant J'insiste, c'est la toute première grossesse. Avant ça passait, mais c'est pas la première. Voilà. Et c'est passé combien de fois? 2 fois. Maintenant, c'est la première fois qu'au moins ça reste. Oui. Tu as combien de mois? J'ai déjà 8 mois. Waouh, c'est formidable ça. Mais ce qui se passe, c'est que cette chorale de chats que tu entends, ce sont les esprits familiers. Ce sont les puissances des esprits familiers et tu fais pas attention, tu peux perdre cet enfant à nouveau. Même là, 8 mois, pasteur. C'est possible. Et déjà, je suis en train de voir dans l'esprit que si cet enfant, en fait, est resté en vie dans le ventre, je vois que tu es allé voir un prophète. Oui, pasteur. Je vois que tu as vu un prophète, tu es allé voir un homme de Dieu. Oui, pasteur. Du côté de Nzanyo. Oui, pasteur. Et il a prié pour toi par rapport à cette grossesse-là. Oui. Il t'a mis dans un travail spirituel. Effectivement, pasteur. Oui, il a prié pour de l'eau, je te vois en train de boire des bouteilles d'eau. Oui, pasteur. Je bénis Dieu pour cela, c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Amen, pasteur. Voilà, il faut le connaître. Et si tu ne serais pas allé voir cet homme de Dieu, tu ne serais pas là aujourd'hui avec cet enfant à 8 mois. Maintenant, ce qu'il a fait est formidable, mais le problème c'est que il y a une insistance, c'est-à-dire qu'il y a une forme de réclamation, d'où tu entends le bruit des chats qui miaulent avec ton mari. Ces chats qui viennent chanter toute la nuit. En fait, ce sont des réclamations. Ah, ça, c'est compliqué. Hein. Non, c'est pas grave. Déjà, si Dieu a fait grâce, il est passé par un serviteur de Dieu, pour que jusqu'à 8 mois aujourd'hui, ta grossesse soit là, ça veut dire que ça peut aller, tu vas accoucher. Sauf que, en fait, il y a des réclamations. Maintenant, il faut faire un travail. Lui, il a fait un travail, gloire à Dieu. Soit tu repars vers lui, tu lui dis ce que je suis en train de te dire, d'accord? Oui, pasteur. Moi, je ne suis pas prophète. Lui, il est prophète. Dieu, peut-être, va lui révéler ce qu'il doit faire. Parce que tu as 8 mois, il te reste quelques semaines pour accoucher. D'accord? Amen, pasteur. Soit tu le vois, soit tu te déplaces quand tu me vois, ça dépend de toi. Mais laisse-moi te dire que cet homme-là de Dieu est vrai.
Cet homme de Dieu est vrai. Amen. Amen, pasteur. Ce qu'il a commencé à faire est vrai. Amen, pasteur. Cet homme de Dieu est vrai et son église se trouve du côté de Nzanyon. Juste derrière, je suis en train de rentrer. Je suis du côté des pieds de Nzanyon. Non, je vois, non, pas Épi, comment on appelle ça? Avant Épi de Nonc à la mairie. Il y a une route juste avant la mairie non goudronnée qui rentre. Oui, pasteur, amen. C'est là-bas le pasteur où il se trouve. Oui, c'est Il ça. s'appelle Pasteur Ulrich. Ah, ça. Vous connaissez ça? Amen, pasteur. C'est très fort. Voilà, c'est vraiment un homme de Dieu. Donc vous allez le voir, soit vous allez le voir, vous dites ce que je vous ai dit. Et puis Dieu va l'orienter par rapport à ça. Soit venez me rencontrer. Mais vous devez faire un travail pour que ces chats, parce que c'est pas bon. En fait, quand ces chats se mettent à chanter ou à miauler, ce sont des réclamations en fait. Donc en fait, ils réclament l'enfant qui est dans le ventre. Cette grossesse est réclamée. Parce que normalement, tu n'es pas censé faire des enfants. Tu es censé faire la vie. Ah, je sais pas. Ça me dépasse. Non, ça va aller par la grâce de Dieu. Amen, pasteur, ça va aller. Ok, je vais prier rapidement. Il y a de l'eau à côté de vous, faites rapide, faites vite, on n'a plus assez de temps. Allô, messieurs? Oui, pasteur, il y a une bouteille d'eau là. Rapidement, je vais prier. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je prie pour cette bouteille et je proclame dans le nom de Jésus la victoire, de telle sorte, Éternel Tout-Puissant, que, alors que, Seigneur, cette soeur, ma fille, boira de cette eau, que cet enfant soit sécurisé dans le nom de Jésus. Amen. Si telle est ta volonté que le miracle s'opère ici en direct, alors fais-le, de telle sorte, Seigneur, qu'elle arrive à terme et qu'elle accouche. Amen. Seigneur, tu as commencé à opérer par ton serviteur, le pasteur de Riche, parce que sinon, elle ne peut pas atteindre 8 mois aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu continues à opérer pour que ton nom soit glorifié. Merci, Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, pasteur. Tout dépend de vous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment. Le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00, c'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigo qui reçoit demain à partir de 7h30. Appelez déjà, appelez soit l'un ou l'autre de ces deux numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran, le 0114 24 0073. Allô? Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste récepteur. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la télé. D'accord. Quelle est votre préoccupation, madame? En fait, j'ai une maladie qui m'embête au niveau du ventre. J'ai 7 ans depuis 3 ans. À chaque fois que je vais par l'hôpital, on me dit on me donne différents résultats. C'est-à-dire? C'est-à-dire, la première fois, m'a dit que c'est la rate, la deuxième fois, m'a dit que c'est la fête dans les ovaires, la troisième fois, m'a dit que ce sont les reins secs. Mais je ne sais pas. C'est donc quoi? La troisième fois, m'a dit que ce sont les reins secs. Les règles sèches existent. Allô? Elle s'en est allée. Le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 060 38 78 00. Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Monsieur, bonsoir. Oui, je vous appelle là, en fait, ma vie, ça ne va pas, quoi. Je cherche le travail, je ne trouve pas, c'est compliqué, c'est dur pour moi, papa. D'accord, tu fais un dossier et tu veux me voir. Ok, d'accord. Tu composes 3 dossiers. 3 dossiers, oui. Voilà, tu veux me voir. Tu appelles le secrétariat, on te dit comment ça se passe, venez me voir. Ok, d'accord, papa. Dieu te bénisse. Merci. Merci, bonne soirée. D'accord. Oui, allô? Le 0114 24 0013, le 0114 24 0013, le 060 38 78 00. Oui, allô? Oui, bonsoir. Monsieur, bonsoir. De quel quartier vous appelez? Okina, Ou monsieur par la télé ou par la radio? par la radio. Donc tu es notre voisin à Okinda. C'est quoi ta préoccupation? Ma préoccupation, c'est à propos de moi et pour mon grand frère. Bon, pour moi, personnellement, le client de me lancer en Christ, j'ai quelque chose qui m'empêche. Maintenant, pour mon grand frère, c'est un problème de Dieu. À chaque fois que Dieu te lance en Christ, il y a quelque chose qui t'empêche. Oui. Je comprends pas bien. Ça veut dire quoi? Que tu es bien te donner en Christ, mais tu as l'impression qu'il y a des cordes qui te retiennent à l'arrière. Oui, oui. Ben, il faut faire un travail conséquent. Ça veut dire qu'il y a des liens qui ne sont pas coupés. Essaie de venir me rencontrer, nous allons échanger
et puis Dieu fait la grâce. C'est rien ça. On va prier avec toi, on va t'encadrer. D'accord? Ok. Dis-moi, je vois quelqu'un, allô? Allô? My God. Je vois quelqu'un avec, je sais pas si c'est le chalumeau, ou c'est qui fait la soudure, c'est pas quelque chose comme ça. C'est moi. Je vois ma cantara, bro. Je vois quelque chose comme un chalumeau, amen, je vois des baguettes. Amen, c'est moi. Vous êtes quoi, taulier, soudeur? Taulier. Parlez fort, papa. Je suis taulier. Vous faites la tôlerie? Oui. Très bien. Je ne vous connais pas, monsieur, on est d'accord? Amen. Tu appelles depuis au Kinda? Oui, oui. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu te connaît, mon frère. Amen. Plus que tu es au Kinda, donc ça veut dire que tu connais surtout l'église. Oui, oui. Ouais, il faut changer de me voir. Tu es notre voisin parce que les gens de Kinda, vous négligez beaucoup le ministère. Mais je suis là. Mais d'autres profitent. Hein. Les gens viennent de Toumda, Kanda, de Port-Gentil, même de France. Les gens viennent au Gabon pour être bénis par ce ministère. Excusez-moi, si mon grand a un problème de yeux là, il cherche, il ne trouve pas. Toi, à propos de quoi? Il a un problème de yeux, il ne voit pas rien. Ben, tu l'amènes à un moment. Amenez-le venir me voir, c'est tout. D'accord, vous. Voilà, Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Amen. Le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. C'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodo-Wangou qui reçoit demain pas plus de 20 personnes. C'est pourquoi appelez déjà son secrétariat. Ils vont vous dire ce qu'il faut pour que ce temps puisse vous recevoir demain dans le cadre de cette consultation prophétique. Nous parlons d'une grande consultation prophétique qu'il va donner demain à son cabinet. Oui, allô? Bonjour papa. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bon, je t'appelle, c'est parce que j'ai un problème ici. Il y a mon fils, il est en debout, mais il rêve souvent un esprit, femme, qui porte les pailles noires. Ça se jette sur lui. C'est grave, madame. Ça veut dire que ton fils va mourir. Donc l'esprit là se jette sur lui. C'est un esprit de mort, madame. Et il rêve aussi les caca. Je t'ai déjà tout dit, c'est résumé à l'intérieur. Donc vous prenez la photo de votre fils, vous venez me rencontrer en consultation prophétique. Ok papa. Voilà, demain je vais recevoir. Donc vous appelez déjà tout de suite au secrétariat. Vous m'appelez par, vous monsieur, par la radio ou par la télé? Je te dis à la télé, je suis ta servante, c'est Claudia qui travaillait avec toi. Claudia? Oui, celle qui travaillait avec toi, deux femmes venues là. Bon, vous êtes nombreux à l'église, oh. Oui, papa, c'est lui qui travaillait avec toi, les ménagères qui travaillaient avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc tu connais comment ça se passe, n'est-ce pas? Ok. Tu prends la photo de ton fils, tu viens au secrétariat me rencontrer, d'accord? Quand? Demain? Je le reçois demain. Donc il n'y a pas de souci. Demain matin très tôt. D'accord, merci papa. Dieu te bénisse. Merci. Allô? Bonsoir. Madame, vraiment, il y a trop de bruit autour de vous. Bon. Allô? Quand vous appelez, prenez toutes les dispositions, mon Dieu. 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Mesdames et messieurs, lorsque vous mettez vos différents appels, regardez d'abord si vous avez assez de crédit. Deuxième chose, diminuez complètement le volume de votre poste téléviseur ou encore de votre radio et ensuite parler pour que l'homme de Dieu puisse mieux vous entendre. Alors nous revenons à l'apôtre Élie Rodo-Wangou. Alors Daddy, quelles sont les personnes qui sont concernées pour prendre part ce 3 mars toutes les couches sont toutes les couches de la société sont concernées. Vous savez, vous êtes, n'est-ce pas, une personne lambda. Moi, il m'a menti, je pense qu'on va les appels, c'est terminé pour aujourd'hui. Yes. Vous êtes une personne en fait aisée, moyennement aisée. L'envoûtement peut nuire à votre vie. Il y a des personnes qui étaient des milliardaires, des puissants hommes d'affaires,
Mais la vie s'est gâtée à cause des puissances des ténèbres. Vous êtes un multimillionnaire. Il y a des gens qui étaient des entrepreneurs, qui avaient de bonnes entreprises, des entreprises productives. Mais un jour, vous avez été abordé par une personne qui vous a dit: je peux multiplier votre argent. Je vous assure que l'envoûtement est terrible. Une personne intellectuelle sait pertinemment que cette affaire de multiplier l'argent n'existe pas. Mais lorsque ces gens vous abordent, en fait votre esprit est travaillé. Parce qu'il y a des puissances qui travaillent. Il y a des hôtels bâtis, des hôtels d'envoûtement. Il y a des gens qui ont mis leurs entreprises en faillite. Quelqu'un vous a dit: non, je peux multiplier votre argent. Et ça vous a pris comme ça. Vous avez vidé votre compte bancaire. Vous avez été escroqué. C'est ce que l'envoûtement est capable de faire. Il y a des femmes et des hommes, des femmes surtout, qui ont perdu leur foyer. Qui ont perdu leur foyer à cause de l'envoûtement, à cause des hôtels d'envoûtement. Comment expliquer qu'une femme, lorsque son homme n'est pas là, elle a envie qu'il soit là, l'homme lui manque, vraiment c'est formidable, vraiment elle veut vraiment que l'homme, mais dès que le mari rentre à la maison, tout de suite elle change d'humeur. La même commence à insulter le mari, qui lui parle mal. Ce sont des fois les hôtels d'envoûtement. Une telle femme a été consacrée pour ne pas vivre le mariage. Et madame, vous allez de foyer en foyer, de foyer en foyer. Ce qui explique aujourd'hui qu'aujourd'hui à plus de 50 ans, vous avez fait le tour des hommes avec 10 enfants, dont chacun des enfants a son père. De fois, c'est un hôtel d'envoûtement. Il y a plusieurs choses à dire autour. C'est pourquoi cette semaine, vous ne pouvez pas manquer à ce programme. Vous remarquerez que le programme a commencé, on monte au fur et à mesure. Ce que j'ai révélé ce soir est grave. Mais ce vendredi, venez avec votre cahier, votre stylo. On met c'est l'enseignement. Nous enseignons. Mais vraiment déplacez-vous. Et nous avons un acte prophétique très fort et très puissant. Vous appelez au secrétariat, on vous dit ce qu'il faut apporter. L'entrée est gratuite. Vous n'avez rien à payer. On ne vous demande rien. C'est votre foi qu'il faut. D'accord? Ce vendredi 3 mars 2023 à 14h30 sur 15h, soyez déjà là. Ne venez pas seul. Écoutez, la délivrance ou encore la destruction des hôtels concerne les familles. Il y a des familles entières qui ont été soumises et assujetties aux hôtels. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on détruise. Je le dis souvent, quoi que l'on fasse, qui que nous soyons, la puissance de Dieu a la capacité de vous délivrer des puissances des ténèbres. Vous comprenez? La connaissance reste la seule clé qui vous conduit au succès, qui vous conduit à la délivrance. Il faut qu'on arrête d'être limité. Il faut qu'on arrête d'être religieux. Il y a une vérité fondamentale. Les puissances des ténèbres opèrent dans nos vies parce qu'elles en ont la légalité. Vous avez été soumis à un envoûtement. Un hôtel d'envoûtement parle contre vous. C'est pourquoi à chaque fois vous buvez, dès que vous avez le salaire, au lieu de rentrer à la maison, vous vous dirigez à un dépôt de Musungu. Vous vous dirigez au PK5 ou à Rio, au niveau, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'association des parents d'élèves. Donc c'est le Musungu, c'est pas trop le vin de palme. Vous allez boire au point où vous perdez le salaire. Messieurs, vous n'êtes pas fatigué de simuler les braquages. À chaque fois que tu rentres dans la maison, tu dis à ta femme encore braqué. Parce que quand tu prends ton salaire, tu vas dans un bistrot, tu commences à boire, tu dis à tout le monde commander. C'est moi qui perds. C'est moi qui perds. Tu sors les billets de 10 000. À chaque fois que tu payes la note, on ne te rend pas la monnaie. Mais comme le vin est déjà monté au cerveau, tu ne fais que sortir l'argent. Et tu rentres à la maison, tu es bourré, tu n'as plus rien. Mesdames et messieurs, prenez conscience. On ne peut pas continuer à dire qu'on ne doit pas en parler. On ne peut pas continuer à dire que parce que nous sommes au temps de la grâce, on ne peut pas en parler. Des familles entières souffrent. Lorsqu'un père de famille est sous l'envoûtement, il peut déserter sa maison et aller s'accrocher à une maîtresse, à une tisa dehors, et abandonner sa famille. Combien de femmes pleurent, de femmes mariées légalement, pleurent avec leurs enfants, parce que le monsieur a déserté la maison, parce qu'une femme à l'extérieur l'a envoûté.
Mais c'est important d'en parler. Je vous dis, c'est pourquoi cette semaine-là, ce dimanche, acceptez le fait que vous allez, n'est-ce pas, apporter ce qu'on vous a demandé d'apporter pour l'action prophétique. Mais si tu as une femme, l'homme là est parti de la maison, il vous a abandonné. Prends-moi sa photo. C'est vice-versa. Il y a des femmes qui ont abandonné la maison. Je reçois des hommes qui viennent, papa. Ma femme a quitté la maison. Elle m'a abandonné avec les enfants. L'envoûtement est capable de faire, de l'amener quelqu'un à faire des choses dont on ne peut pas imaginer. Cela est très important. C'est pourquoi prenez conscience. Les hôtels d'envoûtement, on ne s'amuse pas avec. Ce sont les hôtels qui vous contrôlent. L'envoûtement vous contrôle. Je vous ai dit ce soir qu'il y a plusieurs types d'envoûtement. Lorsqu'un hôtel d'envoûtement est bâti, il y a plusieurs choses. Il y a l'hôtel, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par représentation. Là, il peut prendre votre photo, une statuette ou une poupée. À qui ils feront subir des choses à cette figurine, à cette représentation. Et comme vous êtes, n'est-ce pas, par des incantations liées à la statuette, à la poupée ou à la photo, c'est qu'on fera subir à cette chose, vous subirez ça chez vous. Il y a l'envoûtement par invocation. Ils invoquent, vous apparaissez dans un miroir ou dans l'eau. Tout ce qu'ils feront, vous allez subir. Il y a l'envoûtement, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, des points de contact, des objets que vous avez touchés, ou encore des éléments qui promettent votre corps, les ongles, les cheveux, les sous-vêtements et tout ce qui y a autour. On ne peut pas rester, n'est-ce pas, sans parler de ces choses. On doit arrêter de garder les chrétiens dans l'ignorance. Ce que je dis, je sais. Beaucoup ne sont pas d'accord. Mais pourtant, c'est la triste réalité. Beaucoup de ces chrétiens qui chantent dans les églises, qui intercèdent, certains qui portent les mallettes des pasteurs, sont de fois sous le coup de l'envoûtement. Même à l'église, vous allez voir un frère, il couche toutes les sœurs de l'église. Mais c'est un envoûtement. Ça peut être un hôtel qui a été bâti. Je peux vous parler des hôtels sexuels, des hôtels bâtis à partir du sexe. Donc dans le cas de la pratique de l'hôtel par envoûtement, vous allez voir une sœur qui sert, c'est-à-dire qu'elle rend service à tous les frères de l'église. Elle sera avec le frère X, le frère X. Ça peut être un hôtel qui est bâti, ça peut être un envoûtement. Donc c'est important vraiment d'en parler. Et il faut qu'on fasse un travail pour ces personnes. C'est pourquoi déplacez-vous ce vendredi 3 à 15 h. Vous appelez au 074 24 00 73 ou au 060 38 78 00 pour avoir plus d'informations. Demain nous serons le jeudi 2. Je reçois. Vous voulez me rencontrer? Je reçois 20 personnes, pas plus. Venez très tôt le matin pour être reçu et Dieu fera grâce. Appelez au numéro de secrétariat que je vous ai donné, 074 24 0073, pour avoir, n'est-ce pas, plus d'explications. Dans tous les cas, j'aimerais prier. Seigneur mon Père et mon Dieu, je te bénis pour ce programme. Merci pour cette série d'enseignements qui porte autour, n'est-ce pas, des hôtels. Je prie ce soir qu'alors ce message, je suis rentré un peu plus en profondeur, que tu accordes la faveur et la grâce à ces personnes qui me suivent. Beaucoup vivent l'envoûtement. Combien de pères de famille ont du mal à jouer le debout parce qu'ils ont leur salaire? Ils vont en boîte de nuit, ils vont dans les bars, ils vont le jeter, n'est-ce pas, chez les maîtresses, au détriment, n'est-ce pas, de leurs enfants, de leurs épouses légitimes. Cela est possible à cause de l'envoûtement. Combien d'enfants supposés, n'est-ce pas, qui étaient supposés réussir à l'école, se sont détournés des études, ont commencé à braquer à cause des hôtels, n'est-ce pas, d'envoûtement. Seigneur, ce soir je prie qu'au nom puissant de Jésus, quel que soit l'endroit où j'ai été suivi, que ce soit à l'hôpital, dans une voiture, que ce soit dans une maison, que la grâce de Dieu se manifeste, que les maisons où j'ai été suivi, où il y a des hôtels bâtis, ces hôtels prennent feu ce soir, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Commande sur le Gabon, bénis les autorités, bénis l'église. Je bénis notre programme qui va commencer, Seigneur, ce vendredi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ce vendredi 3 mars, à partir de 14h30, venez nombreux invités. Vous allez vivre
le surnaturel de Dieu. Pour ce troisième numéro, mesdames et messieurs, à la technique pour la réaction, c'est très bien l'émission. Nous avons eu comme cela monsieur Glenn Ibwanga, sans oublier Gina Bolingi. Nous retrouvons demain par la grâce de Dieu avec notre invité, le révérend apôtre Eli Rodouangou. Bonne nuit dans la présence de Dieu capable.